Autant de merveilles, autant de faveurs, pour
enrichissement. Je vous présente mes excuses pour le petit retard. J'ai travaillé et je finis un peu dans l'après-midi avec des heures de pointe. Et avec les embouteillages, c'était un peu difficile, mais Dieu a fait grâce qu'on soit là. Et vraiment, veuillez m'excuser pour cela. On doit tenter de respecter le programme. Et même le retard, surtout moi, je pense qu'il faut faire un grand effort pour toi. Et je remercie également le pasteur qui donné pour la confiance qu'il m'a donnée. Je crois qu'on est dans le corps. Tout ce qu'on peut essayer de faire des bruits pour le Seigneur. Frère me dit qu'il était un jour chez Pierre Green. Pierre Green disait que frère Branham, tu sais, moi je n'ai pas un message spécial. Mais on est là simplement pour renforcer la clou sur ce qui a déjà été dit. Je ne pense pas que j'ai un ministère trop spécial, mais je pense qu'il faut se faire le bruit pour le Seigneur. Et je pense que c'est ce qui est correct, juste. Bon, ce soir, je pense qu'on va tenter juste de mettre en place, comme on m'a donné toujours aujourd'hui, puis le dimanche, mettre un peu le fondement de ce qu'on va voir. Puis le dimanche, encore maintenant, je pense qu'on va tenter en profondeur de ce que nous allons voir. On va faire un petit mot de prière. Seigneur Jésus, nous voulons, Père, mettre cette soirée, Père, entre tes mains, Seigneur. Oh Dieu, j'ai essayé certainement de lire quelques écritures, Père. Mais je sais que l'inspiration, Père, vient de toi, Père. Oh Dieu, viens humblement, Père. Et tu nous as dit que Dieu ne fait pas exception des personnes, Père bien-aimé. Et que partout, là où les gens peuvent se rassembler, c'est pour t'invoquer Dieu Tout-Puissant. Tu es toujours le bienvenu, Père bien-aimé, Seigneur. Alors viens, Père bien-aimé, et qu'à la fin, que quelqu'un parle vraiment, que tu m'as parlé, que tu m'as béni, Seigneur. Et bénis-moi également aussi, Père bien-aimé. Nous confions, Père, entre tes mains, par la réunion du début jusqu'à la fin, Seigneur. Et continue dans ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, j'ai un petit sujet que je vais intituler l'évangéliste ou le message de l'évangéliste du temps du soir. Donc je l'intitule le message de l'évangéliste du temps du soir. Même dit manière que le message de l'évangéliste du temps du soir est tiré de Malachie 4. Mais je dis simplement le message de l'évangéliste du temps du soir, c'est parce que nous avons un message. Maintenant, si on peut juste se mettre debout pour l'écriture, on va lire dans Joël chapitre 2. Quand on a encore les petits garçons et d'abord les petits enfants, on va rentrer et aussi s'occuper d'eux. Il faut aller nous lire, les vêtir, c'est pas trop facile ici. Dieu nous aide toujours. Bon, je lis dans Joël chapitre 2, verset 23 jusqu'à 27. On peut lire ensemble et après vous allez vous asseoir et puis je vais ajouter quelques écritures et puis après on va continuer. Lisons ensemble dans Joël chapitre 2, verset 23 jusqu'à 27. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de bleu et les cuves regorgeront de mou et l'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Yélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Je vais aussi ajouter une écriture dans Matthieu chapitre 12, verset 38.
dit, ça sera juste un fondement. Même le fondement, Dieu pourra toujours nous dire quelque chose. Matthieu chapitre 12, verset 38. Je vais lire Matthieu là-bas. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Verset 42. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais lire la dernière écriture, c'est très important. Je vais lire dans Jude, chapitre 1. Il n'y a qu'un seul chapitre dans Jude, à ce que je sache. Le livre de Jude, c'est juste avant l'Apocalypse. Verset 3. Bien-aimés, alors que j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Je reprends ça. Il dit que alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. C'est notre salut tous ensemble. Ce n'est pas quelqu'un qui est exclu, non. Quand Dieu a sauvé, c'est pas nous sommes tous frères et sœurs. Et Jude appelle ça notre salut commun. Il dit, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une seule fois pour toutes. Donc, nous devons nous battre pour la foi. Et la foi n'est rien d'autre que la révélation que Dieu vous envoie pour votre temps. Et quand on dit que nous devons nous battre pour la foi, ça signifie que la foi a des ennemis aussi. La révélation a des ennemis. Quand Dieu envoie sa parole, frère me dit que regardez, quand Dieu a fait le sacrifice, oui, son alliance avec Abraham, Dieu a demandé à Abraham de veiller sur le sacrifice et de chasser tous les oiseaux de proie qui devraient venir pour salir le sacrifice que Dieu avait fait pour conclure l'alliance avec Abraham. Vous me dites un amen? Et Abraham devrait veiller sur le sacrifice afin que les oiseaux de proie ne viennent pas pour salir le sacrifice. Ça signifie que nous devons nous battre. Nous devons nous combattre, pas avec la chair et le sang, mais nous devons nous battre avec la foi pour garder cette foi qui a été transmise une seule fois pour toutes. C'est ce que Jésus est en train de dire. Donc c'est une bataille, frère. Comme j'ai toujours dit, et que quand on va à la guerre, on ne rigole pas. Parce que c'est question de vie ou question de la mort. Un militaire qui va à la guerre, il sait que sa vie lui-même est en danger. Sa famille est en danger. Et ses enfants sont aussi en danger. Je voudrais vraiment dire, vous savez, il parlait en condamnant beaucoup le péché, tout ça. Il dit que vous qui partez soit dans les boîtes de nuit, tout ceci, est-ce que si vous pouvez savoir que un jour le diable prendra vos enfants qui vont se retrouver aussi dans ces choses-là.
Ça signifie que la foi d'un père, d'une mère, peut également sauver ses enfants, sauver sa famille. Ça signifie que nous prenons position, pas seulement par nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais avec tous ceux qui nous entourent. Comme Moïse avait dit, Pharaon, quand il a vu qu'il dit que non, tu peux partir, on peut dire que Moïse que rien ne pourra rester en Égypte. Moïse a dit que rien, même pas une petite compagne. Il a dit que tous nous allons partir. Parce que la délivrance doit être totale. Vous me dites un amen? Et c'est ce que Jules est en train de parler là. Et que nous devons nous battre pour la foi. Maintenant, je vais dire quelque chose. Frère dit dans l'évangélisation du temps de la fin, à partir du paragraphe 76, il dit le message de l'évangéliste du temps de la fin est tiré de Malachie 4. Mais dites amen. Frère me dit que vous savez, si Moïse était venu avec le message de Noé, ça n'allait pas marcher. Dans chaque âge, dans chaque dispensation, il y a un message. Amen. Et Dieu traite avec les gens en fonction du message ou de la parole qu'il les envoie dans leur temps. Amen. Ceux qui croiront ce message-là sont ces gens-là qui vont faire la volonté de Dieu. Il faut dire que quand Dieu envoie un message, il envoie le message en fonction des conditions de cet âge. Il dit que regardez, même du temps dans les âges des ténèbres, il faut dire que Dieu avait envoyé un esprit du faux que je ne pouvais pas comprendre. On arrête les hommes et les femmes. Quelqu'un est là, comme les Polycarpes, qu'il accepte qu'on le brûle. Et maintenant, par là, c'est comme le frère a donné l'exemple ici, à l'est, quand on avait tué la vache là. Frère, si quelqu'un n'a pas Dieu et défend les preuves de force, frère, tu peux lâcher. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu en vous qui résiste à la tentation de l'âge. Ça veut dire que Dieu avait envoyé cet esprit de veau parce que le veau, c'est l'esprit du sacrifice. Amen. Et c'est pourquoi ils pouvaient accepter, on pouvait les brûler. Les femmes, on pouvait parfois les couper, je ne sais pas, les cheveux ou quoi. Et ils ont accepté le dernier sacrifice. C'est parce que en eux, dans leur âge, Dieu avait mis un esprit du faux en eux. Et l'esprit du faux, elle supporte le sacrifice. Amen. Et dans chaque âge, il dit qu'également si Moïse était avec le message de Noé, ça n'allait pas marcher. Le message de Noé était pour son temps. Amen. Le message de Moïse était l'appel à sortir. Sortir de l'Égypte pour les amener dans la terre promise. Amen. Et quand Jésus est venu sur la terre, il avait son message. Quelqu'un peut me tirer la main? Amen. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Nous avons Moïse. Nous avons Abraham. Il dit que mais sondez les Écritures. Si vraiment vous étiez fils d'Abraham, comme vous le prétendez, vous allez reconnaître le jour dans lequel, le jour de la visitation. Yeah. Parce qu'Abraham, votre père, il avait tressailli de joie quand il avait vu Dieu dans la chair humaine.
de joie. C'était un prophète. Moïse que vous parlez là, avant même de partir, il a dit, Dieu vous suscitera un prophète au milieu de vous, comme moi. Un prophète du même calibre que moi. Et si vous étiez vraiment les gens qui croyaient Moïse, parce que Moïse a parlé de moi, vous allez me croire. Si vous ne croyez pas du même à ce que je suis, parce que vous savez, vous connaissez mes faiblesses, c'est qu'il a toujours été un grand achoppement pour les gens pour croire le message. Quand il connaît tes faiblesses, il sait ce que tu es. Mais frère, quand tu as choisi un homme, tu as choisi. Il connaissait Jésus. Et qui d'abord sa mère avait conçu, vraiment, c'était un enfant illégitime. Et la personne même qui est venue nous présenter que le Messie, c'est son cousin Jean-Baptiste. Il faut être vraiment aveugle pour ne pas voir. La personne qui le prend que le Messie, c'est son cousin. C'est son cousin. C'est la fille d'enfant d'Élisabeth. Et sa mère d'abord est venue et elle a commencé à dire que j'ai rencontré un ange. Frère, depuis quand tu as vu un homme, une femme qui n'est pas sortie avec un homme, et puis qu'on se voit. Mais que disaient les Écritures? Une vierge concevra. Dites-moi un amen. Elle va me dire que, regardez, quand Marie marchait, Marie pensait à l'écriture là, qui disait une vierge concevra. Marie ne pensait pas à autre chose. Il pensait à la promesse de l'âge. Elle pensait à la promesse de l'heure. Elle pensait, une vierge concevra. La profondeur appelait la profondeur. Et pas un ange apparu. Il dit, je vous salue Marie. Je vis ta foi. Je vis que tu es disposé à recevoir la promesse. Je vis que tu es dans le plan de Dieu. Même si les gens peuvent rejeter, mais toi, il y a quelque chose qui te dit et que cette écriture, c'est la vérité. Il connaissait les faiblesses de Jésus. Mais il leur a dit, si vous ne me croyez pas à cause de mes faiblesses, croyez du moins aux œuvres que je fais. Parce que les œuvres que je fais rendent témoignage de si Jésus. La Bible dit tout ce qu'il faisait afin que ça s'accomplisse, ce qui a été dit par le prophète. Même les miracles, tout ce que Jésus faisait était déjà dit dans les Écritures. Il était Moïse, il était Jérémie, il était Esaïe, il était Malachie, Malachie 3, il était tous ces prophètes-là. Quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi on avait posé la question après, qui dites-vous que Jésus va le fils de l'homme? Qui dit donc que je suis? Ils disent que tu es Élie. Ils disent que tu es Jérémie. Ça veut dire que Jésus n'a jamais douté. Parce que tous ces gens-là, ils parlaient de lui. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, tous les prophètes, ils pointaient les regards vers la croix, vers Christ. Il a été typifié par les types dans l'Ancien Testament. Et vous pouvez dire, mais si vous ne me croyez pas, si vous êtes achoppés, tous ne sont-ils pas des Galiléens? Écoutez un peu le langage déjà. Tous ne sont-ils pas des Galiléens? Tous ne sont-ils pas de la même famille? Tous ne sont-ils pas fréquentent quelle église comme ça? Mais frère, quand Dieu choisit, Dieu choisit. Ils ont dit que tous ne sont-ils pas des Galiléens? Et c'est vrai, ils étaient tous des Galiléens. Mais ce n'est pas qu'ils ont regardé aux Galiléens. Il faut regarder ce que le Galiléen est en train de faire, est en conformité avec les Écritures. Bref, je continue. Femme dit ceci. Je disais, le Messie
message de l'évangile du temps de la fin est tiré de Malachie 4. Femme dit, c'est une restauration. Quelqu'un peut dire amen? Elle dit que le message de Malachie 4, elle dit que c'est une restauration. Écoutez, le message et le messager, tous deux, devront être un rétablissement de la foi. Amen. Quand tu vois frère Branham là, lui-même, il est d'abord, il est un rétable. Dieu d'abord un rétable, il est restauré. Il est rétable. Donc, toute sa vie, tout ce qu'il fait là, frère, c'est la parole de Dieu. Amen. Les gens peuvent ne pas le croire. On a toujours dit que même le manteau de Paul est dans la Bible. On appelle ça la parole de Dieu. Même le manteau de Paul, ou même mon manteau, le manteau est dans la Bible. On appelle ça la parole de Dieu. Un prophète, quand il fait commettre une erreur, Dieu vient le corriger. Amen. Il peut arriver. Et comme je disais que même quand je voulais prêcher les êtres de cette sorte, que j'ai lu des livres, j'ai consulté, j'avais ma propre pensée. Mais ce jour-là, il est venu lui-même dans nos bureaux. Et il m'a révélé son par son. Et il va me dire que les autres du début jusqu'à la fin, c'est ainsi dit, hein, les seigneurs. Ça, c'est un prophète. S'il commet l'erreur, Dieu lui-même va le corriger. Et il viendra, il va vous dire la chose correcte. Il dit que le message et le messager, tous deux devront être un rétablissement de la foi. Écoutez, il dit ceci. Qu'est-ce? C'est un message. Malachie 4 qui sort un message et un messager des derniers jours, non pas pour les amener à un credo, mais pour les arracher vigoureusement à ces credos. C'est pourquoi il prêchait très dur le message. Amen. Les gens comme les mecs sourds, les témoins de Jéhovah. Frère. Ah, vous connaissez les témoins de Jéhovah? Pour convertir un témoin de Jéhovah, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile un témoin de Jéhovah. Les témoins, avant que le message vienne, les témoins, vous voyez qu'est-ce qui a fait la vérité, frère. Un jour, quand j'ai pris le message, au début, la monnaie dit tout là. Mais je voulais aller faire les prêcher un témoin de Jéhovah, alors que j'ai vu qu'il y a une semaine de prendre le message. Il m'avait fermé la bouche. Il me dit que tu étais déjà venu. Il m'a monté ma Malachie 3. Il dit que c'est vrai. Elle dit que mais je ne crois pas. Mais on va encore se revoir encore. Frère, il y a des choses, même si tu le vois, mais en toi tu sais que non, c'est l'exacte vérité. J'ai dit que non, cher frère, je vais t'expliquer. Il a démontré, mais en moi je sentais que non. Il dit que écoute un peu, donne-moi un peu du temps, ça que j'étais novice, on va encore se revoir. Mais quand je suis venu encore, on m'a décortiqué les 5 ministères qu'il devrait faire. Et il dit lui-même qui est monté, et il dit dispute, l'esprit vient sur Jean-Baptiste, et Malachie chapitre 4, et l'esprit qui a revenu Israël. Je vois frère, je suis allé le chercher vite frère. Pour vous dire que le message devrait arracher avec ça. Ce n'est pas facile, frère. Les gens, les catholiques, donc, quelqu'un depuis qu'il est né, il a enraciné, frère, dans les choses, dans les doctrines. Il fallait un esprit de lui, frère. C'est pourquoi il dit là, il dit, un messager des derniers jours, non pas pour les amener à un credo, mais pour les arracher vigoureusement à ce credo et les amener à la foi originale des pères. Amen. Les pères de la Pentecôte. Amen. Où l'église doit se trouver dans les derniers jours. Amen. Pas les pères de la loi mosaïque, non. Mais les pères de la Pentecôte. Quelqu'un peut dire amen. Maintenant, écoutez, frère. Femme dit ceci. Toujours au paragraphe 183. Il dit, au temps du soir, il n'y aura pas une organisation. C'est pas dit que je ne suis pas venu pour construire
églises. Non, non. Dieu m'a envoyé pour construire des individus dans lesquels l'Esprit de Dieu doit habiter, frère. Il est venu avec un message dans un but pour ramener les gens à la foi des pères apostoliques. C'est que l'église était au début. C'est que comment le Saint-Esprit était dans l'église. Comment le Saint-Esprit les conduisait. Frère, il n'avait pas besoin d'avoir des grandes églises. Même dans même à la maison de Jean-Marc, ils étaient rassemblés, frère. Et là, en train de prier. Et l'ange descend. On arrête de police, on les met en prison. Les frères dans cette maison, ils commencent à adorer, frère. Ils commencent à prier. Frère, Dieu a écouté la prière des saints. La prière des gens, frère, qui sont remplis avec le Saint-Esprit. Amen. Vous croyez qu'ils étaient connus dans le monde entier? On les appelait les hérésies, les gens méprisés. Les gens peut-être te regardent comme ça eux-mêmes. Mais cet homme-là, il est rempli avec le Saint-Esprit. Et quand il priait, l'ange descend en prison. Et je disais parce que c'est une vision ou quoi? C'était Pierre, peut-être qu'on avait vu, c'était Pierre. Pierre dit que c'est une vision ou quoi? Peut-être qu'il avait espéré que c'est mort, on ne sait pas. Non, mais élève-toi. La puissance de la présence de l'ange du Seigneur. Amen. Les chaînes sont tombées. Alléluia. Amen. Les militaires dormaient à côté pour que Pierre était rigoureux, frère. Pierre, c'était pas n'importe qui. On a arrêté les gens qui sont. Le diable, quand il veut combattre, il combat les gens qui sont. Même dans les îles, il y a des gens. Les gens qui avec les choses de Dieu, ils avancent. Ils ne plantent pas, ils se battent. Regarde, on vient pour arrêter la parole. Ils arrivent. Qui cherchez-vous là? Pierre regarde, il regarde là. Pierre marchait avec le couteau dans la bouche. Et Jésus ne savait pas que Pierre a le couteau. Il voulait défendre la parole avec la force musculaire. Non, frère. Dieu lui-même, la parole lui-même se défend. Quand on vous combat, laissez. La parole elle-même, frère, te défendra. Amen. La parole elle-même confondra ton ennemi. Un chrétien ne parle pas beaucoup. Les gens peuvent raconter. Soyez calme, frère. Mais si tu as la parole en toi, la parole elle-même te défendra, frère. Amen. Pierre fait sortir l'épée. Le gars ne savait pas. L'oreille tombe, ça tombe le sang. Pierre amène Jésus, la parole est Pierre. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Ce n'est pas une guerre de la chair et du sang. Ce n'est pas les choses du tout. On va profiter. Jésus va. La parole corrige aussi les rêves. Corrige. Comme Jésus, quand Jésus, on l'a laissé dans le temple. Comme dit que son père Joseph et Marie sont partis. Ils ont oublié Jésus dans le temple. Ils ont fait une très longue distance. Imaginez-vous, tu as ton fils à toi. Comme je suis là. Je vais jusqu'à la gare de midi là, je ne sais pas qui c'est. Imaginez-vous un peu ça. Mais Dieu fait les choses terribles, frère. Ils sont sortis, ils ont laissé Jésus. Il était dans le temple, à l'âge de 12 ans, en train de confondre les grands sacrificateurs. Parce qu'il était lui-même la parole faite chair. Nous, on a contourné la théophanie. Nous sommes venus dans la chair. Mais Jésus, lui, il a quitté la théophanie. Il est entré dans la chair. Il avait la connaissance parfaite. C'est pourquoi il sait toujours en vérité, je vous le dis. Pourquoi? Ça veut dire qu'on gire toujours devant un supérieur. Un prophète va dire ainsi dit le Seigneur. Mais Jésus ne dira jamais ainsi dit le Seigneur. Parce que lui-même il est Dieu. Il sait toujours en vérité, je vous le dis. Pourquoi? Il était lui-même le Dieu fait chair. Ils l'ont laissé. Après, il s'est rencontré de rentrer. Marie avec un seul là. Elle dit que mais mon fils, tu nous as fait souffrir. Moi et ton père, nous t'avons cherché. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça veut dire que la parole va corriger l'erreur. Il dit que ne saviez-vous pas que je devrais m'occuper des affaires de mon père? Si Joseph était là, il allait comprendre que vraiment il ne suit pas son père. Il s'occupait des affaires
cœur du Père. Avant l'adoption, sur la montagne, il n'a pas de la montagne, la montagne là où la foi est sortie. Et que celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Frère dit que c'était l'adoption. C'est que Dieu adopta Jésus sur la montagne là. Frères et sœurs, il dit que ne saviez-vous pas que je devrais m'occuper des affaires de qui est de mon Père. La parole corrigera toujours l'erreur. La parole ne flatte pas l'erreur, non. La parole ne couvre pas l'erreur, non. Parce que si je couvre l'erreur, il va sortir de l'église. Si je couvre l'erreur, c'est un ancien de l'église. C'est lui qui fait comme ça. Non, non, la parole vraie corrigera toujours l'erreur. S'il ne peut pas dire, il partira faire. Et Dieu enverra notre personne pour écouter le message. Quelqu'un peut dire amen. Dans le message, il n'y a pas de grosses délégués, il n'y a pas non. Un prédicateur devrait prêcher la parole à n'importe qui de la même manière, de la même façon. Amen. Il devrait traiter les gens d'une même manière. De toutes les façons, tous nous sommes les enfants de Dieu. Et quand Dieu vous établit comme un serviteur, comme un pasteur, comme un ministre, frère, traitez les gens avec égalité. N'ayez pas comme le ça aujourd'hui, les gens ont des ambitions. Quand ils voient notre nom, nos frères, on a du respect, c'est d'avoir le respect. Mais quand il s'agit des affaires de la parole, traitez tout le monde sur le même pied d'égalité. Sinon, nous verrons, frère. Nous saurons que là, ça ne se fait pas comme ça. Il fait du favoritisme là-bas. Et les enfants, ils ne font pas beaucoup de bruit, non. Tu verras simplement. Bon. Les enfants, ils font beaucoup de bruit. Parce que même si je veux, peut-être. Quand quelqu'un a la chair, il a tout le pouvoir. Il peut venir vraiment. C'est comme l'abattoir. C'est aussi comme l'abattoir. Mais la chair, c'est pour produire la vie. Ce n'est pas pour abattre les gens. Mais c'est pour donner la vie aux gens. C'est pour prêcher la bonne nouvelle. C'est pour dire aux gens que Jésus est mort pour vous. Et que Jésus vous a sauvé. Il a payé le prix pour vous. Quelle que soit ta condition, Dieu est mort pour toi. Tant que tu respires encore, il y a encore la chance pour toi. Amen. Fais dire un amen. Écoutez, frère. Jusqu'à 20h15. D'accord. J'ai encore. Je vois plein de Ah. Bon, c'est pas grave. On ne va pas. Il est déjà 20h02, c'est pas grave. On va se poser le fondement, je pense qu'on va continuer. Je pense que j'étais là toute la semaine, mais je pense que j'ai déjà tout ce qu'il faut. Les matériaux sont déjà là. Mais je pense que ça va encore nous donner le courage, encore les déjouer ici encore, et rester encore dans l'inspiration. Maintenant, je vais dire quelque chose. Là, je vais sauter directement. Frère dit ceci. Il dit dans cette prédication, il dit au paragraphe 552, dit, le message progresse toujours. Le message ne fera jamais une organisation. Femme dit que l'incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. Et l'arrêt de l'incrédulité est lui-même. Mais le message progresse toujours. Le message ira toujours de l'avant. Israël a suivi la colonne de feu où elle s'arrêtait, il s'arrêtait aussi. Ne faut pas. C'est là où tu n'as pas mis un full stop. Toi, tu continues avec des révélations qui sont même contraires aux Écritures, non, frère. Vous devez vous. Si on a mis un point, mais aussi un point. Si on met un virgule, mais aussi un virgule. Si on met point, attention avec les points. Ne donne jamais ton interprétation particulière. Sois sûr que ton interprétation sera dans l'esprit de ce que le messager a dit. Parce qu'il a dit, répétez ce que j'ai dit. C'est moi qui répondrai ce jour-là. Il dit, quand la colonne de feu s'arrêtait, où elle s'arrêtait, et aussi devrait s'arrêter. Femme dit que la colonne de feu progresse. Il dit oui. Maintenant, nous découvrons que ce sont des conducteurs qui ont toujours été des embrouillés. C'est le problème qu'il dit ici.
C'est souvent les conducteurs qui embrouillent les gens. Avec des doctrines, avec beaucoup de choses. À un certain moment que les gens ne comprennent plus vraiment. Écoutez, ce n'est pas comme dit au paragraphe 153 de l'élément, il dit que ce sont tous les conducteurs qui sont embrouillés. Écoutez, il dit regardez le vieux d'Adam. Autrefois, au temps de la Bible, dans la dispensation de la loi de Moïse, et que celui-ci avait la parole du Seigneur. Qui avait la parole du Seigneur? Moïse. Écoutez. Et il avait 2,5 millions de gens là-bas dans le désert qui le suivait. La charge était tellement très grande que Jéthro, le beau-frère de Moïse, l'a conseillé. Et que Moïse, non. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. L'homme veut faire tout. C'est bon. C'est qu'il a la capacité de faire. Il n'y a pas de problème. Mais tu vas vieillir rapidement comme mon fils avant. Prêcher, c'est un travail difficile, frère. Tu prêches donc du 1er janvier au 31 décembre. Bon, si tu as la capacité, c'est bien, c'est pas mon faire. Mais nous voyons ici que j'ai droit de donner le conseil à qui? À Moïse. Il a dit que, il dit, c'est dans la Bible, il dit que mon fils, cela va te tuer. Ton fardeau est si grand. Il dit que Dieu a pris une partie de son esprit et l'a mis sur les 70 anciens. Amen. Et Corée et Dathan, ils étaient aussi là aussi. Il dit qu'ils prophétisaient. Écoutez maintenant, là, vous mettez votre attention. Il dit que cela n'a aucunement affaibli Moïse. Amen. Mais oui, Moïse était toujours l'ultime réponse parce qu'il avait laissé dire le Seigneur. Amen. Même s'ils ont prophétisé, même s'ils ont manifesté des dons, mais ça n'avait pas affaibli Moïse, parce que Moïse était l'ultime réponse. Amen. Moïse avait dit la parole manifestée. Amen. Bon, il dit que parce qu'il avait ainsi dit le Seigneur. Écoutez, frères et sœurs, j'ai dit quelque chose ici, avant que nous puissions dire que ce soit. Je vais vous lire quelque chose dans l'âge de la Odyssée, au paragraphe 328. J'ai fini avec ça, parce que j'ai besoin de 6 minutes pour cette communication. Comme dit ceci, avant de quitter ce chemin, il dit, premièrement, cet âge aura un seul messager prophète. Amen. Pas de frère. Amen. Si tu crois William Marion Branham, nous devons répéter ce qu'il a dit. Amen. Ailleurs, il nous dit, même si les anciens avaient prophétisé, même si les anciens avaient des grands miracles, même si les anciens ont manifesté le surnaturel, mais cela n'avait pas réduit Moïse par rapport à la puissance qu'il avait. Et il ajoute, Moïse était toujours l'ultime réponse. Je peux vous scandaliser et que Moïse était l'absolu pour Israël. Alléluia. Moïse était l'absolu. Frère, Moïse est l'homme qui pouvait entrer dans la colonne de feu pendant 40 jours et pendant 48 frères. Sans manger, sans boire, sans aller aux toilettes. Et quand il est sorti là, son visage rayonnait. Il était la parole manifestée. Il était la parole faite chair. Quelqu'un peut tirer la main. Il était l'absolu. Et quand Myriam a commencé à patauger, parce qu'il connaît Moïse, je connais Yatel, je connais ses faiblesses. D'abord, son jour, il n'avait pas donné l'argent. Elle me dit que Dieu est descendu lui-même. Il dit qu'Aaron, viens, approche-toi ici. Myriam, approche-toi ici. Vous devrez dormir pour que vous puissiez avoir les songes. Pour que vous puissiez avoir la grâce que moi je vous parle. Il n'allait pas ici de Moïse, le messager de l'âge. Il n'allait pas ici de Moïse, la parole faite chair. Lui, il me voit au visage
face à face. Et frère même dit dans l'original, la prédication originale, allez consulter ça à la maison. Frère me dit qu'un prophète, il a la capacité d'entrer dans la colonne des faits et de voir les choses qui étaient, les choses qui sont et les choses qui doivent être. C'est qui ça? C'est Dieu derrière la chair humaine. Quelqu'un peut me dire amen. Et quand Moïse entra là, Moïse dit au commencement était la parole. Dis-moi, Moïse était au commencement quand j'ai crié. Et c'est Moïse était là. Mais quand Moïse vient, il va te décrire la création, frère. Il voit le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le sixième jour et le repos de Dieu, frère. C'est Moïse qui te décrit ça. Et au temps de la fin, nous avons eu quelqu'un qui a dépassé même le commencement. Moïse dit qu'au commencement était la parole. Mais dans l'autre temps, on dit qu'avant même le commencement, je vois un halo. Je vois le logos. Je vois la lumière. C'est quoi ça? Il dit que c'est la théophanie. Il dit que Dieu a morphé. Il voulait prendre la forme pour être visible. Il va me dire qu'il y a un prophète à cette capacité-là. D'entrer dans la colonne des faits. De voir les choses qui étaient, les choses qui sont, et les choses qui doivent être. Et le point d'action, c'est quoi ça? Il dit que c'est Dieu derrière la chair humaine. Et Dieu corrigea Myriam et Aaron. Et que vous devez dormir. Mais le messager, lui, sa conscience et son conscience sont ensemble. Il est peut-être debout comme ça, il voit les choses. Et parfois, il ne comprend pas, il voit ses membres. Est-ce que c'est la vision? Parfois, sa vie devient trop surnaturelle qu'il ne se comprend pas, frère. C'est ce que nous croyons en ce temps de la fin, frère. C'est ce que nous croyons au temps du soir. C'est ce qui fait la différence entre les dénominations. Attendez pas qu'on appelle en profondeur, mais vous allez voir les choses. L'épouse. Écoutez, j'ai fini à lire, il est douce. J'ai 3 minutes, j'ai lu simplement. Il dit, premièrement, cet âge aura un seul messager, prophète. Amen. Il dit, Apocalypse chapitre 10, verset 7, il dit, mais entre parenthèses, il dit, c'est au singulier. Comme il n'y a pas de 3 personnes, il dit, Apocalypse 17, il dit, écoutez, au singulier, sonnerait de la trompette. Et nous savons que la trompette, c'est quoi? La trompette, c'était un message. Amen. Un message de rassemblement. Amen. Une trompette a toujours été un signe de rassemblement. Amen. Il y a un message qui vient. Même dans le village, quand il y a une trompette qui sonne, les gens qui sont habitués à la trompette savent que cette trompette-là signifie tel message. Soit il y a un mort, soit le chef coutumier vient de mourir. Voici la trompette donne un son conflit qui va se préparer, frère. Mais la trompette a sonné au temps du soir. Il y aura le rassemblement. Là où se trouvera la chair. C'est là où les êtres se rassembleront. Nous mangerons la chair du Fils de l'homme. Nous mangerons la viande qui saigne. Ça sera un message spécial. Il n'y a que les élus qui le comprendront. Nous aurons un langage bizarre. Des choses bizarres. Mais les élus comprendront. Parce qu'on dit que l'aigle là, il fait parmi les poulaillers. Il met sa nature. Elle était différente avec les poulets, frère. Il a seulement que la trompette sonne. Mais quand le cri a retenti, il dit que waouh, j'étais où? Waouh, qu'est-ce que je suis? Notre père, non, ça ce n'est pas ma nature. Oh, je vous salue, ce n'est pas ma nature. Oh, père, fils, non. Il dit que tu es aigle depuis ta naissance. Ce n'est pas l'église qui t'a fait chrétien. Tu es chrétien depuis ta naissance. Tu viens à l'église pour que la parole révèle ta position. La parole révèle ta nature. C'est pourquoi c'est que Dieu entendront la voix de Dieu. Parce qu'il vient, c'est comme au festin. On a fait une appel. Tu viens pour répondre à ton appel. Femme
femme dit que le message dit que vos noms ont été écrits sous la forme de la parole. Et quand tu entends la parole, peut-être on avait écrit chez toi là-bas un verset de Malachie. Tu entends, on ne va pas t'appeler qu'à c'est le nom, mais tu entends, c'est pas la promesse. Mais ça c'est différent. Vous êtes deux ou trois personnes, mais toi tu bouges la tête. Pourquoi? Tu entends ton nom être appelé sous la forme de la parole, mais tu viens pour t'identifier avec le sacrifice du soir. Fais croire ça. Ça te purifie de tous tes péchés. Croire ça, ça te nettoie complètement. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. Simon, le pharisien, parce que tu m'as méprisé, parce que tu n'as pas eu aucune considération de moi, parce que l'apparence t'a trompé. Si tu avais la révélation, et que je suis la parole faite de chair, tu allais me donner une place là pour m'asseoir. Mais comme tu n'as pas la révélation, tu es aveuglé pour que tu saches et que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Tous ces nombreux péchés sont pardonnés. Tu peux te fâcher comme tu veux te fâcher, mais ces péchés sont pardonnés. Moi je la connais comment elle était, ces péchés sont pardonnés. Moi il avait fait des péchés, ces péchés sont pardonnés. Les femmes disent qu'elle s'est jetée où? Où? Dans la mer, dans l'oubli. Et qu'elle va avec vos Samson. Attention avec vos Samson. Femme dit attention avec vos Samson. Dans l'oubli là, ça tombe dans le détergent du sang de l'agneau. Et ça retourne sur la force de Satan jusqu'au jour du jugement. Elle connaît avant la fondation du monde. Elle marche, elle connaît sa position. Aucun péché ne lui est imputable. Dans le sang, la révélation de son âge. Je m'en marche avec assurance. Même si je meurs aujourd'hui, ma poitrine, je prends mon temps. J'ai fait le message de mon temps. On me dit que le Saint à cet âge, c'est le message demeure. Amen. Félicitations, nous allons. Il est 15. On doit respecter le temps. On doit respecter les temps. On s'arrête là pour ce soir. Maintenant, retenez simplement cela pour dire qu'il n'y aura pas de messager. Amen. Il n'y aura qu'un seul messager. Amen. Bon, je sens que ça vibre. Si j'ai compté, ça va aller plus loin. Ça reste là comme ça. Et puis le dimanche, on va se voir. Ça, c'est la nourriture de l'aide. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse richement. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Oh, d'avoir un Dieu comme le Seigneur Jésus-Christ. Simon s'est moqué de Marie de Magdala, disant que c'est une prostituée. Il dit même que si Jésus savait quelle est la vie de cette femme-là, mais Jésus a dit oui, je sais ça. Amen. Amen. Elle avait 7 démons de prostitution. 7 démons de prostitution. Mais le Seigneur Jésus-Christ a la capacité d'effacer tous les péchés que tu peux avoir. Amen. 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 Oh, nous sommes dans la joie d'avoir un Dieu comme lui. Amen. Il n'y a qu'un seul messager, c'est le prophète Abraham. Beaucoup de gens qui n'ont pas le Saint-Esprit sont dans la confusion dans ce message. C'est pour cela qu'il y a des gens qui disent que Jésus est déjà venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme le frère l'a dit ici. Le prophète, Dieu l'a doté d'une capacité de voir le passé, le présent et le futur. Alors quand le prophète a dit que que le Seigneur Jésus-Christ a terminé quoi? L'intercession. Je vois le Seigneur Jésus-Christ se tenir debout, il a terminé l'intercession. Oh, Jésus est déjà venu, il a déjà terminé l'intercession. Les frères, c'est que vous n'avez pas compris. Il vous a dit ce qui viendra très bientôt, car le dernier lui va entrer dans le corps. Dès que le dernier lui entre dans le corps, l'intercession termine.
Mais le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore venu. Oh, nous sommes dans la joie, n'est-ce pas? Amen. Je crois que dimanche, ça sera encore merveilleux. Amen. Nous croyons que le Seigneur nous a bénis ce soir. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Chaque promesse dans